Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire incroyable d'une jeune femme qui se rend compte que son petit frère est en fait le fils de son fiancé. Et en plus, on a plein d'updates pour savoir ce qui s'est passé ensuite. Oui, le titre est dégueulasse, je sais. Mon fiancé, Max, homme 25 ans, et moi, femme 24 ans, on est ensemble depuis qu'on a 17-18 ans. Honnêtement, il a toujours été gentil, mignon, drôle, et tout le monde me disait que j'avais de la chance d'avoir un mec aussi parfait. Moi aussi, je me trouvais chanceuse. Il m'a toujours traité avec amour et respect, donc je suis bouleversée par la situation. J'ai toujours eu une excellente relation avec ma mère, Alice. On n'était que toutes les deux. Mon père est décédé quand j'étais petite, dans un accident. On blaguait souvent qu'on était Rory et Lorelai dans Gilmore Girls. Ma mère a eu des partenaires par-ci par-là, et ils étaient plutôt sympas, mais jamais de relation longue durée. Il y a environ 4 ans, ma mère m'a annoncé qu'elle était enceinte, ce qui a été une énorme surprise. Elle avait 42 ans, et même si elle voyait plus ou moins quelqu'un à cette époque, je le connaissais pas, mais je savais qu'il se voyait, j'étais très étonné. Elle ne pensait pas qu'elle pouvait encore tomber enceinte, et je voyais bien qu'elle était stressée et inquiète. J'ai décidé de l'aider autant que je pouvais, parce qu'elle avait toujours été là pour moi, et j'ai essayé de la rassurer autant que je pouvais. Elle a donc eu mon petit frère qui a maintenant 3 ans. Je suis très proche de mon frère. Je m'en suis toujours pas mal occupé et j'adore ce petit bout de chou. Mon fiancé Max aussi a toujours été super disponible pour mon petit frère. Il l'emmenait manger une glace, faire un tour au parc ou à la piscine, etc. Mais c'était jamais bizarre. Juste mon copain qui passait du temps avec moi et mon frère. Et maintenant, voici comment j'ai découvert la vérité. J'habite avec Max depuis qu'on a terminé nos études. Il n'était pas à la maison, il était sorti avec des amis. J'étais resté chez nous parce que j'avais pas envie de voir du monde. Je voulais passer la journée sur mon canapé. Alors que je regardais une série Netflix, la batterie de mon ordi m'a lâché et j'avais la flemme d'aller chercher mon chargeur. Du coup, j'ai pris son iPad. Je connais le mot de passe, mais je m'en étais jamais servi avant. Quand la tablette s'est allumée, j'ai vu passer plein de notifications de messages. Je suppose qu'elle n'avait pas servi depuis un moment. Bref, ça a attiré mon attention et je suis allé voir de quoi il retournait. Et bien sûr, j'ai compris tout ce qui s'était passé. Le numéro de ma mère n'était pas enregistré avec son prénom, mais j'ai reconnu le numéro et j'ai vérifié dans mes contacts, c'était bien elle. Elle lui disait qu'elle se sentait coupable et que je méritais de savoir. Il répondait qu'il se sentait aussi coupable, mais qu'il ne voulait pas me perdre et qu'ils avaient sérieusement merdé, lui et elle. Elle disait que c'était pas juste pour mon frère de ne jamais savoir qui était son père. Elle lui demandait s'il pouvait vivre avec son fils dans sa vie, mais sans jamais se comporter comme un père avec lui, mais plutôt comme un beau-frère. J'ai éclaté en sanglots. C'est quoi cette histoire de grand malade? Il n'y avait pas bien plus de messages, juste quelques photos enregistrées de mon frère quand il était bébé, de ma mère enceinte, et des photos de mon frère tout au long de ses 3 ans dans un dossier. J'ai pleuré pendant des heures, en attendant que Max rentre. J'aimerais être une de ces femmes qui arrivent à faire semblant que tout va bien et qui préparent méticuleusement leur plan avant de mettre leur partenaire infidèle face à ce qu'il a fait. Mais je pouvais pas. Il est rentré vers 23h30 ce soir-là, et je lui ai juste tendu l'iPad avec la conversation ouverte. J'ai vu son visage pâlir d'un coup. J'ai commencé à demander des explications. Quand? Comment? Pourquoi? Il voulait pas répondre au début, mais il savait que je lui laisserais pas le choix. Apparemment, il y a quelques années, alors que je voyageais avec des amis, il a dîné avec ma mère. Jusque-là, il y avait rien de bizarre. On a été ensemble tellement longtemps qu'on est adoptés dans la famille de l'autre. Et je passais aussi parfois du temps avec sa famille sans lui. D'une manière qu'il n'a pas réussi à m'expliquer, les choses ont dérapé et ils ont fini par coucher ensemble. Ils se sentaient coupables, mais apparemment pas tant que ça, puisqu'ils ont à nouveau couché ensemble 2 ou 3 fois. Ils utilisaient à chaque fois l'excuse qu'ils devaient discuter de comment me faire leur confession pour se revoir. Quand ma mère est tombée enceinte, ils auraient arrêté de coucher ensemble et décidé de pas me dire la vérité, puisque mon fiancé m'aimait et ne voulait pas me perdre, et que ma mère ne voulait pas perdre sa fille. Donc j'en suis là, prise en sandwich entre les deux humains les plus dégoûtants de la Terre. J'ai bien évidemment quitté mon ex-fiancé, dit à ma mère de plus jamais me parler, et j'ai emménagé chez une amie. Je suis triste pour mon frère, parce que je l'aime vraiment, mais je peux pas le voir maintenant, c'est au-dessus de mes forces. J'ai l'impression que ça ferait remonter tous les souvenirs que j'ai, de ces fois où on discutait de notre avenir, du fait que je serais la mère de ses enfants, de tous ces projets qu'on avait depuis nos 17 ans. J'ai envie de gerber quand je pense au fait que pendant toutes ces années, je m'occupais de son enfant, qu'il a eu avec quelqu'un d'autre que moi, alors que je continuais à rêver de ma vie avec lui. Ça me donne la nausée. Alors des gens qui ont été trahis par des proches, il y en a, mais là c'est le pompon, pauvre OP. Ça fait vraiment de la peine comme histoire. On a une update 4 jours plus tard.
Comme je le craignais, j'ai eu droit à une altercation près de mon boulot. Je me doutais que ça arriverait, mais je pensais que j'avais plus de temps devant moi. C'est mon ex Max qui est venu me trouver. Hier, après le boulot, je marche vers ma voiture et je trouve Max qui attendait là. J'ai envisagé de partir en courant, je vais pas vous mentir. Mais sur le moment, je me suis sentie assez forte pour traverser ce moment, plutôt que d'attendre que ça arrive un jour. Il m'a demandé si on pouvait parler, et je lui ai dit que oui, mais que je voulais pas discuter avec lui face à une tasse de café comme si on était de vieux amis. Ça me semblait ridicule. Donc je lui ai dit de parler là. On était dans la rue, mais c'était ni bondé ni désert. Ça me paraissait approprié. Il m'a dit qu'il était désolé une bonne centaine de fois, que je méritais mieux. Je suis bien d'accord. Il a dit qu'il m'aimait vraiment, qu'il m'avait toujours aimé, mais qu'il comprendrait si je ne voulais plus le voir. Il a dit que si j'envisageais de lui donner une seconde chance, il consulterait un psy, seul, avec moi ou les deux, et qu'il travaillerait dur pour regagner ma confiance. Je lui ai dit que ça n'arriverait pas, qu'il avait fait trop de dégâts. J'ai l'air très calme en écrivant ça, mais sur le moment j'ai parlé très fort et utilisé des mots bien plus durs. Bref, il a dit qu'il allait demander une garde partielle de mon frère, et qu'il veut vraiment être son père. Il ne veut pas se mettre en couple avec ma mère, c'était juste une erreur stupide. Parce que c'est bien connu, quand on fait une erreur, on la répète 3 ou 4 fois pour être sûr. Il ne pouvait toujours pas m'expliquer pourquoi il avait fait ça. Je ne pense pas qu'il le sache. Je lui ai demandé s'il m'avait trompé avec qui que ce soit d'autre, et il dit que non. Je sais pas si je le crois, mais il avait l'air sincère. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas simplement dit toute la vérité, et apparemment, après chaque tromperie, il paniquait en pensant qu'il pouvait me perdre, et il ne voulait pas prendre le risque. Je lui ai fait remarquer que c'était stupide, que la vérité sortirait forcément un jour. C'était quoi son plan? Passer du temps avec mon frère tout en ignorant leur lien de parenté pour toujours? D'après lui, il n'a jamais réussi à se projeter aussi loin dans le futur. Il prenait les jours un par un et faisait juste ce qu'il pouvait pour se protéger. Je lui ai demandé s'il pensait que ma mère l'avait séduit, si elle avait abusé de lui. Mais non, c'était mutuel, ce qui m'a à nouveau donné envie de vomir. Je voulais savoir s'il était en contact avec ma mère depuis que j'ai découvert la vérité. La réponse est oui, mais c'est surtout par rapport à mon frère. Il ne m'en a pas dit plus sur ce point et j'ai pas creusé. Il a tout avoué à ses parents il y a 1 ou 2 jours. Ils ne sont pas super contents de la situation, mais ils veulent avoir une relation avec mon frère, maintenant qu'ils savent que c'est leur petit-fils. Tout ça m'a fait l'effet d'une grosse baffe en pleine figure. Je sais pas pourquoi. Ses parents voulaient me contacter, mais il leur a demandé d'attendre qu'il ait parlé avec moi avant. Je voulais savoir s'il avait déjà pensé à reconnaître son fils ou à demander sa garde avant. Il dit que non, mais que depuis que je sais tout ça, ça l'a poussé dans la bonne direction. Parfait. Ravi d'avoir pu l'aider. Ah. Il a passé toute la semaine à gérer cet aspect du problème. C'est pour ça qu'il m'a pas contacté avant. Il avait l'air abattu, mais de mon côté, même si j'étais un peu triste, j'étais surtout furieuse. J'étais surtout déprimée avant, mais maintenant, je suis furax. J'ai l'impression que tout va bien pour lui, qu'il ne paie pas pour ce qu'il m'a fait, à part le fait que je l'ai quitté. Il aura mon frère, ses parents et d'autres proches. Il continue sa petite vie. Et moi, j'ai tout perdu. Je le déteste. On ne s'est pas quitté sur une note très positive ce jour-là. Et je lui ai dit de ne plus jamais, jamais, jamais s'approcher de moi. Que je voulais plus jamais le voir. Il m'a demandé de continuer à voir mon frère, parce que je suis une personne importante pour lui. Il essayait clairement de me faire sentir coupable. Et ça a marché. Mais je pense pas pour autant que je pourrais passer du temps avec mon frère. Je sais rien de ce qui se passe du côté de ma mère, et j'espère vraiment qu'elle va pas essayer de me contacter, parce que je suis furieuse envers elle aussi, et je pense pas que je saurais garder mon calme. Aujourd'hui, je vais contacter mes amis et ma famille, pour enfin leur dire toute la vérité. Je pense qu'il est grand temps de le faire, et la discussion avec mon ex m'a poussé dans la bonne direction. Ouais, OP, ressentir de la colère dans une situation pareille me semble une réaction tout à fait appropriée. Punaise, la pauvre. Ravi qu'elle ait décidé de dire la vérité à tout le monde. Vous allez voir, en plus, elle le fait de manière assez satisfaisante. L'update suivante a été publiée 3 jours plus tard. Il s'est passé plein de choses. J'ai exposé les mensonges de Max et de ma mère. Voilà comment ça s'est passé. D'abord, j'ai posté sur le groupe Facebook de ma famille, du côté de ma mère. Je me suis inspiré de commentaires qui m'ont été laissés sur ma dernière publication, et j'ai écrit un truc du genre. Je veux vous prévenir que mon mariage avec Max est annulé définitivement, puisque j'ai découvert que ma mère Alice et Max ont eu des relations sexuelles ces dernières années, ce qui a donné naissance à mon petit frère. Je n'en avais aucune idée et j'ai découvert tout ça il y a une semaine. Je n'aurai plus à l'avenir de relations avec Alice et Max pour des raisons évidentes. Je pensais que vous méritiez d'être informé de la situation, parce que l'honnêteté compte plus que tout pour moi. Je vous remercie d'avance pour votre compréhension. J'ai aussi partagé sur le groupe une capture d'écran d'un message de ma mère. C'était le message que je lui ai envoyé quand j'ai découvert la vérité.
et ce qu'elle m'a répondu avant que je la bloque. La situation a explosé. Pendant toute la journée qui a suivi ma révélation, des membres de ma famille m'ont envoyé des messages et ont essayé de m'appeler. La plupart avaient l'air d'être de mon côté et de vouloir m'aider, mais je voyais bien qu'ils étaient choqués. Il y avait quelques personnes plus neutres, et certaines qui semblaient penser que c'est pas toute l'histoire et que j'avais peut-être mal compris. Mes parents étaient dans le groupe Peut-être que tu as mal compris. Ce qui m'a pas vraiment surprise parce qu'ils ont toujours été proches de ma mère et qu'elle avait toujours été une bonne mère jusque-là. Aucun signe avant-coureur. Je vais emménager avec une cousine que je considère presque comme une sœur. Je l'avais pas contactée jusque-là parce que le reste de ma famille était pas encore au courant. C'est pour ça que j'ai préféré aller chez une amie. Ma cousine est bouleversée pour moi et m'a proposé d'habiter avec elle et ses 2 enfants le temps que je me remette de cette histoire. J'ai accepté et je déménage la semaine prochaine. J'ai un peu peur que ça simplifie les choses si ma mère cherche à me contacter, mais je peux pas rester chez mon ami trop longtemps. Ensuite, j'ai publié un message similaire pour mes amis sur Instagram. Ce sont en grande partie des amis communs à Max et moi, du lycée et de l'université. J'ai créé une story réservée à mes amis proches, et je les ai tagués dedans. Le post est devenu plus ou moins viral parmi nos amis. Un ami m'a même envoyé mon post Reddit et m'a demandé si c'était moi, et j'ai confirmé. Eux aussi étaient choqués et sont restés sans voix. Ils n'auraient jamais pu croire que mon ex ferait une chose pareille. Ils m'ont dit « Mais il était fou de toi ». Ouais, bah apparemment il s'est plus concentré sur l'aspect folie que sur moi. Notre groupe d'amis est divisé pour le moment. Certains sont très clairement de mon côté, alors que d'autres pensent que ce n'est pas toute la vérité. J'ai répondu à tous ceux qui me contactaient avec leurs doutes, de demander à Max pourquoi il demandait la garde de mon petit frère. Ça les a calmés pour le moment. Apparemment, Max a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux. Les parents de Max m'ont aussi contacté. Je me doutais qu'ils le feraient. Ils ont été adorables, ils sont vraiment désolés pour moi. J'ai l'impression qu'ils sont dépassés par la situation et très déçus. Mais c'était aussi très clair qu'ils soutiendraient leur fils. Ils sont très en colère contre ma mère et ils ne veulent rien avoir à faire avec elle. Mais je suis pas trop sûr de comment ça va se goupiller avec mon petit frère au milieu. Ils ont essayé de me donner des infos sur ce qui se passe dans la vie de mon ex, où on est sa demande de garde, tout ça. Mais je les ai coupés tout de suite en leur disant que je voulais rien savoir, que je voulais juste passer à autre chose. Je leur ai aussi demandé de plus me contacter pour le moment. J'ai besoin de distance, particulièrement parce qu'ils vont aider leur fils. Il habite actuellement chez eux. Après mes messages sur les réseaux sociaux, Max et ma mère ont tenté désespérément de me contacter. Ils ont essayé d'appeler une amie, elle les a bloqués depuis, et m'ont appelé de plein de numéros différents. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je les ai ignorés. Mais ma mère m'a envoyé un très long message depuis un autre numéro, et c'était trop bizarre. Elle me dit que j'ai été cruel avec elle, et qu'elle ne m'a pas élevé comme ça. Elle pensait qu'on avait une relation plus solide que ça, et elle ne s'attendait pas à ce que je lave notre linge sale en public, comme ça, sans lui parler avant. D'après elle, j'aurais pas toutes les informations. Elle a aussi dit quelque chose qui m'a perturbé. La raison pour laquelle elle a couché avec Max, c'est parce qu'il lui rappelait mon père. C'était à cause de son chagrin. Elle n'avait pas l'intention de se servir de lui pour guérir ses blessures, mais elle n'avait pas la force de résister. Je comprends pas ce qu'elle entend par là. Est-ce qu'elle trouvait qu'il ressemblait physiquement à mon père? Ou c'était sa personnalité? Ou autre chose? J'ai vu des photos de mon père, et ok, Max n'est pas très différent, mais il ne lui ressemble pas beaucoup non plus. Je veux dire, ils ont les cheveux châtains, les yeux bleus et la peau claire. Mais c'est pas super rare, il me semble. Je sais pas. Ça m'a fait vriller comme message. Et j'ai presque envie de demander des explications à ma mère, parce que je suis sur le cul. De toutes les choses qu'elle aurait pu me dire, je m'attendais pas à ça. Moi, ça va un peu mieux, et je passe plus mon temps à pleurer ou à vouloir les tuer. Mais je suis toujours triste et en colère, et j'ai l'impression que c'est pas ma vie. C'est une mauvaise blague, ou un cauchemar très réaliste, et je vais me réveiller et retrouver ma vie normale. Faut aussi que je commence à me projeter dans mon futur, et que je postule à des jobs dans d'autres villes. Ou peut-être que je trouve quelque chose à l'étranger. Je vais peut-être prendre 2-3 jours de congé pour vraiment réfléchir à ce que je veux faire, et faire des recherches. Honnêtement, je suis terrifié. Je me sens paralysé, mais je sais qu'il faut que je m'active. Avec un titre pareil pour cette histoire, je pensais pas qu'elle pourrait s'empirer avec les updates, mais le message de sa mère... what? Bref, je comprends qu'OP ait juste envie de partir. Loin, très loin, et de ne jamais revenir. On a une update 26 jours plus tard. Salut à tous, une petite update pour vous. Notre groupe d'amis est divisé. Certains de ses plus proches amis essayent de me convaincre de lui donner une seconde chance. Parce que personne n'est parfait et qu'il m'aime. Parce qu'il s'est toujours bien comporté avec moi. Et je ne devrais pas lui tourner le dos. Ils me disent même que Max, mon frère et moi, on pourrait être une petite famille parfaite. Que je pourrais m'assurer que mon frère est une super belle-mère.
C'est ridicule, sérieusement. Ils en parlent comme si Max avait commis une petite erreur de rien du tout. Quelques-unes de mes amies sont de mon côté à 100%. Ça fait chaud au cœur. Mais notre groupe d'amis n'est plus très solide. Chacun choisit son camp. J'ai eu une conversation téléphonique avec Max depuis la dernière fois. J'avoue que j'avais un peu bu ce soir-là. Je revenais d'une soirée entre amis et j'avais bu quelques verres de vin et un cocktail. Mais je me rappelle de notre conversation. Je vous retranscris ici comment ça s'est passé dans les grandes lignes. Moi, est-ce que tu penses que ma mère a profité de toi, comme elle t'a connu quand tu étais très jeune? Max, je n'ai jamais vu les choses comme ça. Mais peut-être, moi. Comment est-ce que tu as pu être intéressé par ma mère? Je pensais pas que vous vous voyiez suffisamment pour ça. Est-ce que c'était son physique? Max. Oui et non. Je la trouvais jolie, donc j'avais un petit crush d'adolescent quand on était jeune. J'essayais de lui parler quand je pouvais. Moi. Est-ce que je suis ton lot de consolation du coup? Max. Non, pas du tout. Moi. Et à l'époque, quand tu m'as demandé d'être ta copine? Silence de Max. Moi. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Max. Je sais pas. Je t'appréciais, mais j'avais encore un crush sur ta mère. Moi. Est-ce que tu veux être avec elle maintenant? Max. Oh mon Dieu, non. Pas du tout. Moi. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, Max? Est-ce que tu pensais que ça ferait passer ton crush? Est-ce que t'es encore attiré par elle? Est-ce que tu pensais à elle quand on faisait l'amour? Max. S'il te plaît, arrête. Je voulais que toi. Je sais pas. J'avais ce besoin soudain de profiter de la vie. Comme si je donnais au Max adolescent ce dont il avait rêvé. Je me sens tellement bête. Moi. Mais alors pourquoi t'y es retourné? Pourquoi t'as recommencé? Max. Je sais vraiment pas. Il y a eu de longs silences et on a raccroché rapidement. C'était un appel plutôt court, mais très chargé en émotions. J'étais un peu saoul, et il avait l'air d'être dans un état émotionnel bizarre. Je me sens bête de m'être ouverte à lui en l'appelant, et en lui posant toutes ces questions. J'ai répété 1000 fois que je voulais rien savoir de plus, mais j'ai eu un moment de faiblesse. À chaque fois que je pense que je vais enfin passer à autre chose, je suis à nouveau frappé par toute cette histoire. Mon cerveau ne comprend pas encore ce qui s'est passé. Pas grand-chose de nouveau du côté de ma mère. Elle continue d'essayer de réparer notre relation. Mes grands-parents ont essayé de m'appeler, mais j'ai pas répondu. Je pense qu'ils sont encore de son côté. Et on a une dernière update 16 jours plus tard. Salut à tous, me revoilà enfin avec une update, et en plus, elle est positive. Je déménage en Espagne. J'ai trouvé un job en tant que jeune fille au pair près d'une grande ville. J'ai tellement hâte. Mon vol est dans quelques jours, et je commence le boulot rapidement après. Les enfants de la famille sont adorables. J'apprendrai aussi l'espagnol, ce dont je rêve depuis longtemps, donc c'est absolument parfait. J'en ai parlé à personne ou presque, juste quelques amis en qui j'ai confiance, et ma cousine chez qui j'habite. Mon chef aussi, bien sûr. Ma mère raconte à qui veut bien l'écouter que je suis cruel avec elle, alors qu'elle fait tout pour améliorer la situation. Elle a fait une erreur, elle cherche à la réparer, je lui mets des bâtons dans les roues. Je suis pas vraiment surprise. Je me rends enfin compte à quel point elle a toujours été égocentrique. Je suis triste d'avoir perdu la mère que je pensais avoir. J'ai l'impression qu'elle est morte. Mon nouveau psy me dit que je suis en deuil de cette relation. Max m'a laissé tranquille depuis notre dernière conversation. J'ai entendu dire qu'il se concentrait sur mon frère et qu'il ne faisait pas de vagues. J'ai eu quelques conversations avec mon frère, ce qui m'a fait plaisir et m'a rendu triste en même temps. Mais il a l'air d'aller bien. Bien sûr, il comprend pas vraiment ce qui se passe, mais il a l'air content d'avoir un nouveau papa. Ça me fait pas aussi mal qu'avant, mais ça fait quand même mal. Merci à tous pour votre soutien. J'étais ravi de voir que cette histoire se terminait sur une note plutôt positive pour OP, qui va pouvoir prendre un nouveau départ. C'est vraiment chouette. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos Fredit.